C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Natacha Vesnich. Bonjour Natacha. Bonjour Philomé. On commence votre revue de presse par la lecture de la presse flamande qui consacre des dizaines de pages à cet accident de car qui a eu lieu mardi soir en Suisse. Accident dans lequel ont péri 28 personnes dont 22 enfants. Oui, 22 enfants et 6 adultes. Et bien sûr, c'est l'émotion qui ressort ce matin encore de tous les journaux belges. La Belgique qui a décrété aujourd'hui une journée de deuil national avec 1 minute de silence qui aura lieu à 11h. 1 minute de silence pour eux, c'est le titre du quotidien flamand Et Laatste News qui met en une la photo des 22 enfants morts, une évidemment frappante tant le visage des enfants montre leur jeune âge. Le journal Morgen nous propose lui un dessin aussi saisissant, une classe vide. Pas de professeurs, pas d'élèves. Dans son édito, le journal constate qu'il n'existe pas de réponse satisfaisante pour répondre à cette question. Pourquoi mon enfant? La réponse, les familles ne l'auront jamais. Les familles qui veulent savoir ce qu'il s'est passé, pourquoi le car a-t-il foncé dans ce mur, dans le tunnel? Et le quotidien suisse Le Temps semble répondre à cette question. À Sierre, un désarroi sans réponse. Toujours pas de réponse, donc Philomé. Avec une photo, celle du commandant de la police du canton du Valais en Suisse, où s'est produit le drame. Le commandant entouré d'une centaine de journalistes, eux aussi en demande de réponse. Alors plusieurs hypothèses ont été lancées, comme celle du DVD. Des enfants auraient vu le chauffeur introduire ou tenter d'introduire un DVD dans le lecteur avant le drame. Mais pour le journal belge Le Matin, la piste du DVD se dégonfle. Étant donné le modèle de l'autocar, il est impossible qu'un enfant puisse voir dans la cabine des chauffeurs. C'est en tout cas ce qu'a affirmé au journal le patron de la compagnie de car touchée par le drame. Et les autres explications ne tiennent pas non plus la route. Aucune trace d'alcool n'a été trouvée dans le sang des chauffeurs. La fatigue est également exclue parce que les chauffeurs s'étaient reposés avant de prendre la route, avaient passé une nuit sur place avant de prendre le volant. Un défaut technique, lui aussi, semble à exclure. Bref, toujours pas de raison à cet accident dramatique qui a causé la mort de 28 personnes. La presse britannique revient largement sur la Syrie. Oui, et plus précisément sur cette affaire de mail que Bachar al-Assad et sa femme se sont envoyés et qu'ont récupéré des opposants. On y découvre notamment qu'on peut être un dictateur responsable de la mort de 8000 personnes en un an et télécharger des chansons de New Order sur Internet. Regardez ce dessin de The Independent où l'on voit Bachar al-Assad avec un portable à la main. On peut y lire « Let them tweet cake », référence à la célèbre phrase de Marie-Antoinette « Let them eat cake ». S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Elle aurait prononcé cette phrase à la fenêtre du château de Versailles devant les Parisiens venus se plaindre auprès du roi de l'augmentation du prix du pain. On était en 1789, en pleine révolution. Bachar al-Assad, donc, complètement coupé de la réalité. Et largement caricaturé. Oui, très largement caricaturé, donc dans ce destin que vous venez de voir. Et puis aussi dans The Guardian, qui a décidé de le représenter en Voldemort, le méchant dans Harry Potter. On peut donc lire sur cette caricature « Happy Bachar et les reliques de la mort ». The Guardian qui s'interroge aussi sur la portée des mails révélés par les opposants syriens et que le quotidien a publié. Il se demande en fait si ces mails ne rendent pas Bachar al-Assad plus humain finalement, car on y apprend que le dirigeant syrien aime acheter des morceaux de musique sur iTunes, que sa femme achète des bougeoirs très chers. Alors certes, c'est en décalage complet avec la répression qui s'abat sur l'opposition depuis 1 an maintenant, mais le journaliste du Guardian note que cela ne révèle pas une contrebande d'armes de destruction massive ou encore l'achat de pistolets en or ou de tigres, comme en possédaient les familles Kadhafi ou encore Ben Ali. Il conclut que peut-être le plus dangereux dans ces emails, et pour l'opposition et pour Bachar al-Assad, c'est l'intimité que ces mails révèlent, ne rendant pas Bachar al-Assad plus dangereux, mais plus humain, plus fragile, avec des accès de frustration, et puis son goût pour la musique et son dévouement à sa femme, avec les mails qu'il lui envoie avec des « je t'aime ». Merci Natacha Vesnich, c'était la revue de presse internationale.